Précédemment dans Orange Music Talent, la musique n'est pas qu'une succession harmonieuse de notes, c'est aussi un métier avec des aptitudes à communiquer et à partager. C'est aussi l'habileté à s'associer à un autre pour donner le meilleur de soi. Sans toi je ne peux pas vivre. And no matter, can do you better. I got this feeling, baby, that I can do you better. Dans cet épisode, ils vont devoir se découvrir davantage. Attention, vous êtes au rendez-vous de l'émotion. Alors comment allez-vous? Ça va. Vous savez ce qui vous attend demain? Oui. Vous êtes prêts? Voilà. Donc vous n'êtes pas prêts? Mais je pense que le film là a tout dit. Déjà hier, pendant la répétition, vous avez soulevé certains points sur lesquels on devait travailler. On a beaucoup travaillé dessus entre hier nuit et ce matin. Et je pense que globalement, on a suivi tous les conseils et qu'on est prêt à restituer tout ce qu'on a eu à apprendre durant ces derniers jours. Le chef de classe. de notre classe. Le chef de votre classe. Ok, bon, que chaque chef de classe parle alors pour sa classe. C'est ça. Vas-y, cher chef de classe. Alors vous êtes entendu finalement? On s'entend depuis toujours. Non. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. C'est pas du tout ce qu'il a dit. Bon, en fait, on a eu à causer. Le problème, en fait, c'est qu'il me faisait comprendre quelque chose, mais il ne me disait pas clairement ce qu'il voulait de moi. Parce que ce qu'il disait, il dit je ne lui donne pas assez. Oui. Moi, je dis donner comment? Il dit il ne me sent pas. Je dis, va terre à terre, prends peut-être un cas d'école, va à un examen. Il parlait du feeling. Je ne vais pas me justifier, je ne veux même pas me justifier, mais il a raison. Et quand il a expliqué, il a parfaitement raison. Quand il m'a expliqué de quoi il s'agissait, il lui a dit, mais dis-moi que tu veux que je sois relax lors des répètes, que c'est détendu, c'est chill, comme je dis souvent. Toi, tu me dis que je ne donne pas, tu ne me sens pas, c'est quoi? Dis-moi ça comme ça. Dis-moi ça comme ça. Et je pense que la complicité, quand même, quand on s'entraîne, quand on travaille ensemble, c'est là. C'est très intelligent, ça. Et nous, de notre côté, on a pris les enregistrements et ça s'est plutôt bien passé. J'ai peur d'être trop exigeant parce que quand je travaille pour moi, même moi je ne me repose pas. Je me dis on va se reposer après. J'ai peur de trop lu. Voilà. Donc j'ai cette impression-là. Nous ne sommes pas prêts. Est-ce que tu as travaillé comme ça? Je suis tout le temps en train d'aller toquer à sa porte. Est-ce que tu as travaillé ce que ta famille t'a donné? Est-ce que tu as fait comme ça? Ce qui est assez légitime. J'ai essayé. Aujourd'hui, on n'a vraiment pas taffé parce que j'ai eu l'impression que Tu en demandes trop. Ouais, on n'a pas du tout taffé aujourd'hui. J'ai plutôt taffé de mon côté. Donc, je suis parti dans sa chambre, je lui ai demandé si ça allait, si je demandais un peu, si je lui mettais un peu trop de pression. Elle m'a dit non, ça va. Elle m'a dit qu'on devait travailler tout à l'heure. Donc, je pense que ça va aller. Comme on a dit, c'est le cas de le redire, vos destins sont liés. Donc, si l'autre ne peut pas partir, il est obligé de tirer le meilleur de son coéquipier. Et voilà, donc si une personne loupe, c'est vous deux qui partez. Il faut absolument que, à nos yeux en tout cas, c'est 3 personnes qui sont en compétition. Donc, si ton voisin vient cogner, tu te fâches pas et tu fais le travail parce qu'il ne veut pas partir. C'est très important qu'on ait l'impression d'avoir une équipe qui vient au combat que d'avoir 2 personnes. En général, avoir un mouvement d'ensemble est mieux qu'avoir un ensemble de mouvements. Ce qu'on vous apporte en tant que coach,
c'est le fruit de notre expérience. Mais on ne va pas faire de vous des versions de nous. Donc, je pense qu'une des choses les plus importantes dans le parcours d'un artiste, c'est de se découvrir. Donc, la meilleure chose que vous puissiez faire demain, c'est de venir en étant vraiment in accordance with yourself. Et comme disait Sandrine tout à l'heure, là, l'exercice, par contre, c'est que vous devez être in accordance with yourself. Mais vous devez aussi former une seule entité avec quelqu'un d'autre. Même de la rivalité, il y a une pseudo-tension, peut naître justement une complémentarité. Mais you guys need to be yourself. Vous devez venir, c'est pas le moment d'essayer quelque chose. C'est le moment plutôt de mettre en avant tout ce que vous avez consolidé pendant tout votre parcours, depuis le début du moment où au fond de vous vous êtes dit « j'ai envie d'être artiste musicien ». Demain, vous devez beaucoup jouer sur vos points forts, sur vos acquis. Ce que vous avez pu maîtriser de vos coachs, tant mieux. Mais ce que vous ne maîtrisez pas encore, c'est pas le test là-bas. Comme disait Tonton tout à l'heure, vous êtes des pros. Petite anecdote courte de chacun. À quel moment vous avez dit là, je pense que j'ai envie d'être artiste musicien? Là où j'ai ressenti que la musique, en fait, il faut que je fasse ça, c'est lors des Jeux universitaires en 2019 qu'on va nous sortir avec les gens de la cité et on fait une compétition de chansons que je crois que les brasseries avaient organisée entre cités. Et on dit donc chaque cité doit envoyer un chanteur. Je vois c'est tout le monde qui me met sur scène et je dis pourquoi est-ce que vous me mettez sur scène les gars? Moi vous n'avez jamais fait un truc comme ça. On me dit que mais quand toi tu laves souvent tes habits ou bien tu laves le sol, tu connais ce que tu nous envoies ici là. Quand on reste à la maison là, tu connais ce que tu fais. Dès que j'ai ouvert la bouche, les gens en fait amazing, tout le monde était là, waouh, et c'est comme ça que je crois que j'ai terminé premier. Mais je me rappelle un jour où Dynasty, il est venu à Chaque en concert et on était derrière, on devait faire ses chœurs. Et quand j'ai fini de chanter, il m'appelle derrière et me dit petit, franchement tu chantes super bien, mais j'aurais aimé que tu écrives toi-même tes propres textes. Et c'est de là que j'ai commencé aussi à composer. La première chanson que j'ai sortie, c'était en 2020, je pense, c'était avec un ami à moi, Léal, Chéri Coco. En fait, j'étais juste convaincu quand j'étais tout petit que I wanted to be a star. I wanted to be on big movies, I wanted to do Broadway, I want everybody to know me, I want everybody to see me. Sauf que après, en grandissant, j'ai un peu subi, entre autres, le harcèlement scolaire, les gens qui me regardaient, les gens qui peut-être n'avaient pas un œil assez intellect vis-à-vis de moi. Mais ma passion pour la musique survient surtout parce que face à tout ce qui se passait autour de moi, la musique c'était la chose qui me faisait du bien en fait. Par exemple, quand j'écoute Nicki Minaj dire I'm a king, I'm not lucky, I'm blessed, je ne suis pas béni, je ne suis pas chanceux mais je suis béni, je me sentais béni. Quand par exemple Lady Gaga dit God makes no mistake, Dieu ne fait pas d'erreur. Quand j'écoutais les textes inspirants, quand j'écoutais certains chanteurs dire que je suis fait pour être aimé, je dois m'aimer, je m'aime, je suis parfait, let everybody get lost, ça me faisait du bien. Et je pense que le déclic, c'est surtout lorsque je me suis dit, moi aussi j'ai envie de faire ce bien aux autres. Pourquoi ne pas écrire? Pourquoi ne pas parler de ce qui me dérange? Pourquoi ne pas exprimer au monde, montrer au monde que ok, ça ne va pas et je veux vous dire que c'est normal d'être différent, c'est normal de vouloir être qui l'on veut, c'est normal d'être passionné par la musique parce que là où j'étais, être passionné par la musique, c'était pas trop ça. Donc je pense que c'est surtout le déclic de me dire ok, j'ai envie de partager. Mais en vrai de vrai, l'envie d'être star est toujours là. Quand je vois un concert de Beyoncé à la télé, je dis Michael Jackson. Bro, I want to be that one. I don't know. Donc je dirais que c'est ce tout-là qui m'a vraiment donné l'envie d'être artiste. Moi particulièrement, j'ai toujours vécu dans la musique. Parce qu'avant, je faisais beaucoup plus le dessin et le sport. Mais ma maman écoutait les chansons de Georges Brassens. C'est de là j'ai commencé à écouter. Au début, je n'aimais pas trop, j'ai commencé à écouter. Après un moment, j'ai commencé à aimer le truc. Moi, je ne me suis pas rendu compte, je chantais. À chaque fois qu'il y avait une cérémonie, que ce soit à l'école primaire, au lycée ou à l'université, on m'appelait, que viens faire comme ça, viens faire comme ça. Mais c'est pendant le confinement
qu'on se réunit au nombre de 5 garçons. On forme un groupe. On avait pour but de faire de la mélothérapie pour essayer d'aider les gens. Parce que c'était vraiment une période difficile qui faisait peur aux gens. Nous sommes entrés en résidence. On a commencé à travailler. Le truc a commencé à donner, On nous invitait à la TV. Ça parlait un peu. Mais là où je suis que je devais faire la musique, c'est qu'un jour, en marchant en route, je passais. Les gars du dehors qu'on appelle souvent les doorman, dans le langage familier, il m'a stoppé en route, il m'a dit j'aime ce que vous faites, je vous ai écouté, ça m'a aidé. Dès ce moment-là que je me suis décidé, après je suis parti au centre culturel Ubuntu, je travaillais là-bas. Et M. Ruben Minam nous a dit un truc, il nous a dit soit tu fais la musique, soit tu travailles. On ne fait pas, il n'y a pas de demi-mesure. C'est là où j'ai fait un choix. J'ai dit que c'est ça que je veux faire. Je me suis lancé et depuis je ne fais que ça. Et ça va plutôt bien. J'aime souvent dire en plaisantant, quand moi je suis née, je n'ai pas pleuré, j'ai chanté. Donc, j'ai grandi avec une maman, je n'ai pas connu mon père, donc elle était un peu trop sévère. Je chantais, mais bon, elle n'aimait pas m'entendre chanter, je ne sais pas pourquoi. Mais elle chantait. Elle pouvait chanter dans une cour comme ça, tu l'entends loin en route, elle chantait. Je voulais chanter comme ma mère, je voulais avoir ce petit côté de folle que j'ai maintenant. J'étais un enfant très très réservé. J'ai grandi, je suis entrée au studio pour la première fois. Je suis allée lui faire écouter ma chanson. Elle a écouté la chanson, elle me dit jamais je ne te paye pas l'école pour chanter. Je suis allée voir monsieur du studio, je lui ai dit supprime, je ne veux plus chanter, j'en ai marre. Donc il m'a dit qu'il va mettre la chanson de côté, mais il ne va pas supprimer. Quand je serai prête, tu dois repartir. Je dis que ça ne vaut pas la peine. Tu ne me verras plus jamais ici. J'ai eu un moment de dépression, j'étais très dépressive. J'avais des grands frères au marché qui essayaient un peu de me faire rire parce que j'étais petit mouvement, j'aimais les pleurs, j'aimais les larmes, j'étais réservée. Il m'a dit, il y a un endroit où on chante, je sais que c'est ce qui te manque, il faut chanter. Je t'invite à Ubuntu. Je suis allée au Ubuntu. La première fois que je suis allée sur scène, j'ai paniqué, donc je n'ai pas chanté bien. La deuxième fois, même chose, troisième fois, même chose, arrière fois, même chose. Et puis, c'est là où un autre tonton me dit que moi, je vais te présenter une autre personne, parce que je me rends compte qu'ici, on ne te donne pas ce que tu veux, tu vas apprendre. Là, on te demande de chanter, on ne te demande pas d'apprendre. Va, contacte le monsieur, si j'ai même fait 3 mois. Je regarde le numéro me regarde, on se regarde. Après, j'ai contacté le monsieur. La première fois, quand je pars au monsieur, voir le monsieur, la première chose qu'il me fait, il me tient devant le miroir. Il me dit, dis que tu es belle. Le jour que tu vas prononcer que tu es belle, ce jour-là, on va chanter. Semaine, moi. Le premier jour que j'ai réussi, je me suis sentie un peu bien dans moi. On a travaillé mes faiblesses, qui étaient les gens, la foule. Parce que quand j'étais au milieu des gens, quand on me donne le micro, que je chante au milieu des gens, j'étais comme figée. Je dis le moindre mot, ça ne me donne pas. En fait, j'avais peur. Le moment qu'il a vu que non, je suis quand même là, je peux quand même déjà commencer un peu à me débrouiller de moi-même. C'est là où on a commencé maintenant à sortir. Là, j'ai commencé à apprécier le fait qu'on me dise que tu as une très belle voix, tu chantes bien. Félicitations ma fille, continue comme ça. Et puis un jour, j'ai pris le risque de chanter encore à côté de ma mère. Je me suis sentie heureuse parce qu'une fois, elle m'a écoutée jusqu'à la fin. Elle m'a regardée et me demande, pourquoi tu ne parles pas à la chorale? Wow! Ça a été un truc que dans ma vie, pour une première fois, ma mère apprécie ma voix. Elle apprécie que je chante. Tu ne parles pas à la chorale, pourquoi? Tu chantes bien. C'est un don que Dieu t'a donné. J'ai demandé dans mon cœur que donc avant, là, j'ai crié seulement, je ne chantais pas. Depuis ce temps, quand il y a un petit truc au marché, on demande les chanteuses. Même si je suis où? Allô, tu es où? Viens chanter. On dit qu'il faut les chanteuses. Il y a mon gros femme, si que non, j'ai une fille qui chante. Donc c'est ici que je viens accepter le fait qu'il faut que je fasse carrière dans la musique. Alors pour moi, je crois que c'était à l'âge de 9 ans.
je devais chanter, on était des enfants au village, on devait chanter pour le baptême de ma maman. Alors on avait composé une chanson pour elle. Alors on a dit qu'on va chanter. Et un soir, mon oncle dit, vous là, est-ce que vous avez déjà appris la chanson qu'on vous a montrée? Vous allez passer un à un devant moi, vous allez chanter. On a commencé à passer. Après, lorsque le moment de chanter est venu, il a dit que non, toi là, tu as quelque chose. Je crois que tu as quelque chose. Ta voix là, j'aime ta voix. En 2017, quand je pars chez ma grande soeur à Bertois, je pars dans une église avec les voisins. Et les voisins, c'était les jeunes. Et quand j'arrive là-bas, je trouve qu'ils font ils étaient là dans la chorale. Je me suis inscrit à la chorale. On a dit que tu vas d'abord faire une semaine pour voir si tu es pieux, si tu peux supporter l'apprentissage qu'il y a ici. J'ai fait les une semaine là. On m'a donné un chant, on a dit tu vas chanter When Jesus Say Yes. When Jesus Say Yes, nobody can say no. La première fois que j'ai chanté ça à l'église, tout le monde a commencé à apprécier. J'ai commencé à continuer dans la chorale là. Après un temps, on a dit il faut que chacun d'entre vous commence à chanter ses propres chansons. Le même soir, je suis rentrée à la maison, j'ai écrit un texte. La semaine qui suivait, je suis venue à l'église, j'ai chanté. Il y avait une fille, elle était assise, elle m'a dit qu'elle est déjà guérie. Ça me fait du bien de partager mes émotions, de partager ce que j'ai. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je pense que c'est quand je partage, quand je chante, les gens applaudissent. Les gens disent que non, quand tu chantes, on se sent bien, on se sent comme ça. Ça me fait plaisir. Je suis allée à l'université. On organisait la semaine du 11 février. La première fois que j'ai chanté, jusqu'à aujourd'hui, on a retenu que c'est moi, le musicien de la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'université de Bertois. Je suis la voix de l'université de Bertois. La musique, comme Kant l'a dit, la musique c'est le langage des émotions. La musique pour moi, c'est ma vie. Et je me battrai jusqu'au bout pour pouvoir atteindre mes objectifs sur cette voie que Dieu m'a donnée, pour faire plaisir à mon prochain avec ma voix. Comme ça que j'ai dit, je suis allée devenir artiste. Pour ma part, mes premiers contacts avec la musique, je pense que ça s'est fait quand j'étais tout petit. Maman me raconte souvent une histoire où quand j'avais 2 ans, nous étions à l'église et la chorale était en train de jouer une musique et le guitariste s'est mis à faire un solo. Donc je me suis levé, je me suis tenu sur le banc de l'église et j'ai commencé à imiter en fait tous les gestes du guitariste. Maman avait un stylo en main que j'ai pris et j'ai commencé à mimer les gestes du guitariste. Et puis à un moment, emporté par le solo, le guitariste a levé le pied parce que le solo était vraiment, il sentait vraiment ça dans sa peau, c'était monté. Et j'ai imité le même geste et toute l'église s'est mise à rigoler. Et à la fin du culte, le guitariste en question est venu voir maman et il lui a dit il faut acheter la guitare à l'enfance. Ce qu'elle a fait, elle m'a acheté à l'époque, c'était un petit ukulélé rouge. Rouge, je connais même la couleur. C'est trop mignon. Je ne quittais pas. Et je pense que là, ça a été le premier contact que j'ai eu avec la musique. Mais ça s'est rompu assez tôt parce que mes parents se sont séparés quand j'avais 5 ans. Et la vie a commencé à ne plus être ce qu'elle était. À partir de ce moment, j'ai commencé à être moins parlant. Surtout que à partir de cet instant, j'ai commencé à grandir dans un environnement où on ne laissait pas beaucoup de place à l'expression. Dans un environnement très dur, où il fallait être... en fait, la seule chose qu'on attendait de moi, c'est que j'excelle à l'école. Et puis c'est tout. On ne veut pas savoir ce que tu ressens, on ne veut pas savoir, on n'a pas besoin que tu t'exprimes. Et à ce moment-là, j'ai commencé à chanter même sans savoir, et c'était pour moi un moyen de m'exprimer. Maman m'a dit, il faut aller à la chorale, arrête de me casser les oreilles ici à la maison. Pas à la chorale, tu vas chanter là-bas. J'ai beaucoup hésité. J'ai fait pratiquement 2 ans avant d'y aller. Je devais avoir 10 ans, donc c'est quand j'avais 12 ans que je suis finalement allé. À ce moment-là, j'ai véritablement commencé à apprécier. Parce que avant, je chantais certes, mais je n'assumais pas le fait que j'aime la musique. Donc, j'ai commencé à écrire 2-3 chansons. Maman est tombée sur l'une d'entre elles, ça va pas beaucoup plus. Et elle m'avait parlé très très durement, je me souviens. C'était une chanson où
j'exprimais beaucoup d'amertume. Parce que c'était ce que je ressentais à ce moment. Elle a très mal pris, elle a cru que les paroles de la chanson lui étaient destinées, alors que c'était juste quelque chose que j'avais en moi et que je voulais exprimer. Quand j'ai réussi mon baccalauréat, je vais en studio pour la première fois parce que au lycée, j'ai commencé à véritablement chanter. Mes camarades disaient non, mais il faut venir à la kermesse. Et quand je participais à des activités comme ça, il y a des gens qui m'ont dit gars, il faut qu'on collabore sur un truc. Sauf que quand je commence véritablement à côtoyer ces milieux-là, ma maman est au courant. Réunion familiale. On a les maisons, machin. Oh, vraiment, il faut faire la musique. Oh, moi, c'est monté, c'est descendu, machin. Et mauvaise coïncidence, à l'université, ça se passait pas très bien. C'est un peu comme le cas d'Axel. J'ai jamais connu l'échec de ma vie. J'ai même sauté beaucoup de classes. J'étais un élève très brillant. Mais arrivé à l'université, j'ai connu l'échec pour la première fois. Et quand il y a ça et il y a la musique, pourtant ça n'avait rien à voir, c'était juste que j'étais beaucoup trop jeune. Et l'environnement de l'université, j'étais vraiment pas habitué à ça. Donc on a fait le parallèle directement, on dit que c'est la musique. J'ai dit, vraiment, je ne veux pas être en conflit contre ma mère. Cette femme, si elle se bat pour moi depuis que je suis tout petit, et je n'ai pas envie que d'être la source d'un quelconque mal-être. C'est arrivé au moins 2 fois parce qu'on a organisé plusieurs réunions familiales pour moi. Après ça, il y a eu un nouvel épisode, on a encore organisé la réunion familiale. Il y a eu un autre épisode, on a encore organisé la réunion familiale. Et finalement, j'étais arrivé au point où j'ai dit que cette affaire-ci où je suis sans cesse en conflit et avec ma mère et avec les membres de ma famille, j'en ai marre. J'en ai marre. Mais toujours, quand je dis que j'arrête, c'est la période là où l'inspiration coule à foison au point où je ne peux pas m'en défaire. J'ai eu la chance de rencontrer 3 personnes. La première personne, c'est un grand frère qui est artiste, Yves Lenoir, qui m'a écouté et qui a dit mais tu as un don exceptionnel. La voix que tu as est particulière et ne pas l'exploiter, ce serait vraiment un gâchis. La même année, un peu plus tard, j'ai rencontré plutôt Tata L'or Noir qui m'a dit si tu veux vraiment faire la musique, il va falloir que tu prennes en considération le don que tu as et que tu travailles. Parce que certes, tu as un don, mais ça ne suffit pas à faire une carrière. Si tu penses que cette affaire, si c'est ce que tu veux faire comme carrière, il va falloir que tu te concentres et que tu travailles. Et je pense que ça, c'était pendant un programme d'incubation et de formation des artistes. Je pense que c'est à ce moment où j'ai eu le déclic. Après ce rapport avec mon grand frère Yves Lenoir et Tata L'or Noir, que j'ai décidé de devenir musicien et d'en faire une carrière. Déjà félicitations parce que moi je dis toujours c'est le plus beau métier du monde, mais comme c'est le plus beau métier du monde, c'est aussi comme ça qu'il n'est pas du tout évident. Sachez que vos familles, les personnes que vous aimez, qui ne vous encouragent pas, parfois ce n'est pas parce que vous ne le méritez pas, mais parce qu'ils sont conscients que c'est un chemin qui n'est pas évident. Et donc ils craignent que ce métier ait raison de vous. Donc sachez que vous êtes très courageux déjà d'embrasser ce métier. Comme je vous disais déjà, merci de partager ce bout d'histoire avec nous. Et demain, vous avez rendez-vous avec l'histoire par contre. C'est fort de tout ça, fort de tout ce que vous avez traversé, que demain, on a envie de vous écouter, venir apporter ce input, qui pourrait être en tout cas, même pas pour moi certainement, ce sera juste une étape dans de très jolies carrières. C'est ce que je vous souhaite. Vous avez tous le potentiel pour. Ici, il y aura un gagnant parce que c'est une compétition, mais vous êtes tous appelés à partager avec le monde votre inspiration. Donc, préservez vos voix, consolidez les acquis et venez fort de tout ce qui vous a un jour donné envie d'être artiste musicien et partagez ça demain. C'est un coup de chance à votre époque qu'une grosse société comme Orange vous donne l'occasion d'entrer dans ce métier par la grande porte. C'est-à-dire vous faire admirer, vous faire accompagner par un grand orchestre, avoir devant vous déjà des caméras qui vous filment à chaque étape. Ça va meubler votre biographie. Et sortant de là, vous allez entrer dans le métier en subissant des chicottes, des hauts et des bas.
Ce n'est plus des caresses des mamans ou des petits copains de l'église, etc. C'est en subissant vraiment les difficultés de ce métier. Alors soit ça vous décourage, vous fuyez, soit vous insistez et vous êtes sur les rails, il y a un vent qui vous poussera vers la grande porte, vers la réussite. La seule chose en conclusion que je vais dire, c'est à vos marques prêts, gagnez. À vos marques prêts, gagnez. Voilà. Rendez-vous demain. Voilà. Non, tout le monde. Orange Music Talents. Beaucoup d'émotions dans cet épisode. Derrière les voix et les notes, les personnalités se sont découvertes, de même que les histoires humaines, profondes, marquantes. Le village des talents est vraiment ce domicile où on forge des artistes pleins. À la semaine prochaine pour continuer à découvrir de nouveaux sommets avec les duos qui vont se galvaniser mutuellement face aux défis de la confrontation.